Jésus-Christ. Amen. Nous allons nous mettre. Nous allons ouvrir nos Bibles. Nous allons lire Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 2. Actes des Apôtres, chapitre 2. Nous allons aussi lire Joël 2. 28 à 32. Actes des Apôtres 2. Verset 16 et 21. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions, et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut, dans le ciel, et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera à ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux. Alors quiconque évoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Nous lisons aussi Joël 2. C'est le même texte. Joël 2, 28. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos filles, vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera à ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Alors quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem, comme il a dit l'Éternel, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Amen. 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 Aujourd'hui, nous avons un thème intitulé Où es-tu dans le temps de Dieu? Où es-tu dans le temps de Dieu? Es-tu où dans le temps de Dieu? Ça, c'est une question que on nous demande.
Avant de comprendre cette question, Yambo ya kusoso malamu mutuna. nous allons parler du temps de Dieu. Pendant le temps na tangu na Nzambe. Selon notre thème, Na kutala mama le likambo. temps de Dieu, c'est le moment de prophétiser, c'est le moment d'avoir des songes, Tangu wa Nzambe tangu wa pesa lisakoli pia kozwa pa loto. Emoni seli. c'est le moment de voir des visions, Tangu kozwa emoni seli. c'est le moment où l'Esprit de Dieu se répand aux gens. Eza tangu wa peni Nzambe yeko kitira bato. Donc, le moment, le temps de Dieu, nous venons de dire, c'est le moment de prophétiser. Ebi tangu wa Nzambe li tangu ya kopea masakoli. C'est le moment d'avoir des visions. Ale tangu kozwa ba ndoto. C'est le moment d'avoir des songes. Kozwa pe ba liloto. C'est le moment où l'Esprit de Dieu se répand sur les chrétiens. Ela tangu wa Nzambe ezo kitira ba Kristo nyonso. C'est pourquoi tu dois te localiser selon ses attributions. Yango esengeli oyeba esika ozali na kotala makambo nyonso oyo. Et il doit y avoir un changement dans le mode de vie. Sengeli nzoka mbongo wana mpe ezala na ezaleli. Quand tu commences à prophétiser ou bien avoir des visions, Ntongo bandi kosakola to mpe kozwa ou bimoniseli bien même avoir des songes, to mpe baliloto. tu dois avoir un changement dans le mode de vie. Sengeli nzoka ozala na mbongo wana ezaleli na yo mpe etamboli na yo. Notre comportement doit changer. Sengeli ezaleli ye mbongo wana. Notre façon de parler doit changer. Ndenge koloba mpe mbongo wana ezala. Notre façon de travailler pour le Seigneur doit changer. Sengeli mpe mbongo wana ezala ndenge osala nkolo mosala. Notre façon de se donner aux choses de Dieu doit changer. Sengeli mpe mbongo wana ezala ndenge nde osala mosala makambo na Nzambe. Puisqu'on aura déjà compris à quel temps nous sommes. Tososoyi na ntango nini oyo tozali. Quand tu comprends à quel temps tu es, Ntango nyonso sosoyi malamu ntango nini oyo ou ozali. bien à quel temps nous sommes, To ntango oyo tozali biso nyonso. tu dois te comporter selon le temps où nous sommes. Okotambola koanisama ntango oyo tozali. Je veux te dire que nous sommes au temps de la fin. Yebi si osolo tozali na ntango ya suka. Puisque la Bible nous dit que les vieillards auront des songes. Yebisi biso ete bampaka bakozwa Au baliloko. temps de la fin, les jeunes prophétiseront. Na ntango ya suka bilenge bakosakola. Amen. Hein? Amen. 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 Il faut savoir que nous ne sommes plus au temps où on va dire, on va faire l'appel, Yosi na ntango oyo te balobianga motu moko moko. surtout dans notre église. Mingi na eklesa na biso. Nous qui avons suivi l'enseignement sur le péché et le salut, Soki tozwaki malakisi na oyo etali lisumu nous mpe. espérons que nous nous sommes engagés à Christ. Nandimisa mete tomipesi solo epa Kristo. Avant même cet enseignement, Yango kutu malakisi yango. il y avait des gens qui étaient engagés à Christ. Ena bato oyo bamipesaki epa Kristo. Et nous n'avons plus ce temps-là. Qui veut s'engager à Christ? Tosi na ntango nango aleki mipesa epa Kristo. Nous sommes censés être engagés à Ye Christ. biso banso tomipesa nde epa Kristo. Ça, ce n'est plus notre message dans cette église. Yasusu ntango na biso tila kati na eklesa. Ça, ce n'est plus ce message aujourd'hui. Yasusu ntango oyo tokopesa lelo te. On ne peut plus dire qui veut donner sa vie à Christ, Basusu te nango esengeli apesa bomoni epa ya Kristo. à moins que nous ayons un visiteur Ntango mosusu tozali mopaya esika qui kati. n'a jamais écouté le message du salut. Mpona nayoka mateya ya Nous tous ici, nous avons ce message. biso banso awa toza mateya wana. Et je pense que nous marchons conformément à ce message. Si totambolaka mpenza solo koanisama mateya. C'est vrai, la parole de Dieu n'est pas, comme on peut dire, que c'est passé, non. Nzambe ezali te makambo oyo elekaka tobiki eleki te. Mais notre parole d'aujourd'hui, nzoka eloba na biso oyo ya lelo c'est de connaître à quel temps nous sommes par rapport à notre passage. toyeba ntango nini oyo tozwami koyesama etamboli na biso. Amen. Hein? Amen. 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 Nous espérons que depuis ce séminaire, nandimizami ete utala milulu oyo les gens crient à Jésus. bato bandimela yesu Et ils marchent conformément à la loi de Dieu. batambolaka bomoko na nyambo na nzambe.
Alors la question t'est posée, toi qui s'es engagé à Christ. Où es-tu? Tu es où aujourd'hui par rapport à notre texte? Quand on s'engage à Christ, on passe par beaucoup de preuves pour croître. Les épreuves nous font croître. Et quand tu as grandi, tu peux alors t'impliquer à l'œuvre de Dieu. On ne peut plus te pousser pour faire telle ou telle chose pour le Seigneur. Quand tu grandis, c'est automatique. Quand tu grandis, il faut voir qu'il faut privilégier l'œuvre de Dieu. Quand tu grandis, tu dois t'impliquer à l'œuvre de Dieu. Et c'est à ce moment-là que tu auras des visions. Que tu vas prophétiser. Que tu auras des songes. Puisque plus tu t'impliques, le Saint-Esprit vient à toi. Et quand le Saint-Esprit vient à toi, il va te donner des tâches. Il va te faire voir des visions. Tu vas prophétiser. Puisque le Saint-Esprit est à toi. Ça ne sera pas bon pour toi. Toi qui viens de faire 5 ans dans la vie spirituelle, tu ne changes pas, tu ne rêves même pas. Tu n'es pas obligé d'être poussé. Le Saint-Esprit qui est à toi te pousse à faire les histoires de Dieu. Le Saint-Esprit qui est à toi te dit qu'aujourd'hui c'est dimanche, je ne peux rien faire sans aller louer le Seigneur. Tu vas te sentir comme si tu n'as pas mangé. Quand tu ne viens pas à l'église et tu te sens à l'aise, c'est que tu n'as pas grandi. Tu n'as pas grandi. Amen. Amen. Tu n'as pas grandi. Amen. Amen. Quand tu grandis, tu es assoiffé de la parole de Dieu. Tu es assoiffé de rejoindre les autres à l'église. Tu es assoiffé de mettre même ta fortune à l'œuvre de Dieu. Tu ne peux pas être poussé pour l'œuvre de Dieu. Ça vient de soi. Amen. 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 Quand nous examinons notre chapitre 2 de Actes des Apôtres, nous voyons qu'il y a 4 étapes très importantes. 4 étapes très importantes. Tu vas lire attentivement ce chapitre. Tu vas voir que la première étape réveille notre conscience. La première étape, dans la première étape, notre conscience est réveillée. Amen. Amen. Notre conscience est réveillée. C'est réveillé dans le sens où nous nous reconnaissons être nos pécheurs. Ça c'est la première étape. Quand tu reconnais que tu es devenu, tu es né pécheur. La deuxième étape, tu cherches à te repentir. Tu cherches à te repentir. Et tu cherches le pardon de Dieu. Première étape, être conscient de ce que tu es un pécheur. Deuxième étape, tu cherches à quitter cet état. Tu cherches à te repentir. Troisième étape, ça nous montre et nous fait entrer dans nos promesses ou bien dans nos bénédictions. Quand tu viens de te repentir, tu accèdes aux bénédictions. Et la quatrième étape,
C'est notre étape aujourd'hui, notre terme d'aujourd'hui. L'étape de l'accomplissement de nos promesses. Et cette étape de l'accomplissement de nos promesses nous fait voir des visions, nous fait voir des songes, nous fait voir des prophéties, nous donne des prophéties. Puisque à cette étape-là, nous sommes remplis du Saint-Esprit. Et pourquoi nous sommes remplis du Saint-Esprit? Nous sommes remplis du Saint-Esprit puisque l'accomplissement de nos promesses nous pousse à louer Dieu et à l'adorer en esprit et à vérité. Amen. Qui peut être béni et il ne loue pas le Seigneur ou bien il n'adore pas le Seigneur. C'est pourquoi le diable nous met les fers dans les roues pour ne pas avancer, pour ne pas accéder à nos bénédictions, pour que nous ne puissions pas louer le Seigneur et que le Saint-Esprit n'agisse pas en nous. Amen. Amen. Puisque quand tu arrives à la dernière étape, tu vas te mouvoir dans le Saint-Esprit. Tu seras envahi par le Saint-Esprit. Et lorsque tu seras envahi par le Saint-Esprit, c'est à ce moment-là que tu vas prophétiser. C'est à ce moment-là que tu vas voir des visions. C'est à ce moment-là que tu vas voir des songes. C'est pourquoi notre thème nous demande: où es-tu maintenant? Où es-tu dans le temps de Dieu? Dans le temps où les autres prophétisent, où es-tu? Dans le temps où les autres voient des visions ou les songes, où es-tu? C'est ça notre question. C'est ça notre question. Donc le Seigneur veut que tu sois dans la vie spirituelle. Amen. Amen. Tes promesses peuvent être spirituelles ou bien peuvent être physiques. Et ces promesses vont de pair. Puisque quand tu as eu des promesses physiques, tu seras envahi de la joie. La joie va te pousser à louer le Seigneur. La joie va te pousser à adorer le Seigneur. Même nous disons que le Seigneur réside dans la louange et dans l'adoration. Puisque tu as été béni. Puisque tu as été béni. C'est pourquoi tu ne dois pas croiser les bras. Tu vas faire tout pour que tu sois béni. Quand tu ne seras pas béni, tu vas étouffer le Saint-Esprit à toi. Et quand est-ce que le Seigneur va te visiter pour prophétiser? Tu dois être béni. Amen. Amen. Mais beaucoup de gens n'accèdent pas à leurs promesses. Puisqu'ils ne veulent pas grandir. Quand tu ne veux pas grandir, tu ne verras pas de vision, tu ne donneras pas de prophétie. Puisque tu ne veux pas grandir. Amen. Amen. Selon les étapes, avant d'arriver au temps de Dieu, donc l'étape où tu es rempli du Saint-Esprit, nous venons de dire qu'on va traverser 3 étapes. Comment tu vas arriver à la 4e étape d'être rempli par le Saint-Esprit sans que ta conscience n'a pas été réveillée? Prenons l'exemple d'Adam. Adam dans le jardin d'Éden avec son épouse. Ils ont su qu'ils étaient nus. Leur conscience était réveillée. Donc tu ne seras pas réveillé. Tu n'accéderas pas à la 4e étape. Amen. Amen. Il faut que ces 3 étapes se succèdent d'abord.
Ta conscience peut être réveillée. Si tu n'avances pas vers Dieu, tu ne demandes pas pardon. Tu ne vas pas arriver à la 4e étape. Et comment tu vas arriver à la 4e étape? C'est que tu ne demandes pas pardon. Même si ta conscience est réveillée, si tu ne demandes pas pardon, tu ne verras pas la 4e étape. Comment tu vas arriver à la 4e étape sans que tu n'aies pas entré dans tes promesses? Tu seras là pour murmurer. Amen. Amen. Pour que nous arrivions à la 4e étape, il faut que les 3 étapes se succèdent d'abord. La conscience réveillée. Tu avances pour demander pardon. Tu accèdes aux promesses physiques. Quand tu vas accéder aux promesses physiques, tu vas déclencher le Saint-Esprit dans la louange. Et le Saint-Esprit va t'animer. Et tu sauras te localiser dans le temps de Dieu. Où es-tu dans le temps de Dieu? Où es-tu dans le temps de Dieu? Beaucoup de gens se bloquent les jours de la 4e étape. Puisque les 3 autres étapes ne sont pas réalisées. Donc ils ne se laissent pas dominer par le Saint-Esprit. La Bible nous dit que lorsque nous avons le Saint-Esprit à nous, il nous donne la joie. Il nous donne le calme. Il nous donne la paix. Tu peux ne pas avoir mangé. Tu n'es même pas jeune. Tu n'as pas trouvé. Mais comme le Saint-Esprit est à toi, tu vas oublier que tu as jeune. Nous voyons l'exemple d'Étienne. Quand on est lapide, comme le Saint-Esprit était rempli en lui, lui, il voyait d'autres choses. Il voyait des choses surnaturelles. Malgré la souffrance, il voyait des choses surnaturelles. Puisqu'il était envahi par le Saint-Esprit. Il était envahi par le Saint-Esprit. Le verset 28. On va lire. Verset 28 du livre de Joël. On dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. Amen. Amen. On dit, après cela. Donc il y a quelque chose qui s'est passé devant. Après cela. Après cela, c'est ce dont on vient de parler. Ta conscience se réveille. Tu avances vers le Seigneur. Tu demandes pardon à Dieu. Tu as accédé aux promesses, aux bénédictions. Le Seigneur va répandre sur toi son esprit. Amen. 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 Le Seigneur va répandre sur toi son esprit. Celui qui prophétise, celui qui voit des visions, celui qui voit des songes, il édifie. Il édifie. Toi, tu édifies qui? Tu n'as pas de vision. Tu n'as pas de songes. Tu édifies qui? C'est une question à se poser. Même celui qui est à côté de toi, tu n'arrives pas à le convaincre aux choses de Dieu. Même dans ta maison, tu n'arrives pas à convaincre même une âme.
Au contraire, tu disciples les âmes. Devant la tentation, tu es impuissant. Puisque tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Devant la tentation, tu es impuissant. Devant les sorciers, ils t'embarrassent. Puisque tu n'as rien en toi. Devant l'impudicité, l'impudicité aussi s'empare de toi. Devant les soulards, ils s'emparent de toi. Devant les menteurs, donc tu n'as rien en toi. Puisque le Saint-Esprit n'est pas en toi. Le Saint-Esprit n'agit pas en toi. Amen. Amen. Quand le Seigneur dit après cela, c'est-à-dire après avoir eu l'abondance physique, donc tu as eu l'abondance des bénédictions matérielles, tu vas aussi avoir l'abondance des bénédictions spirituelles. Il va répandre son esprit sur toi. Puisque ici à gauche tu es bien assis, à droite aussi tu seras bien assis. À gauche tu as les bénédictions matérielles, à gauche tu as les fruits du Saint-Esprit en toi, à droite tu vas prophétiser. Tu n'as pas de maîtrise de soi. Comment le Saint-Esprit va te remplir? Tu as la méchanceté à toi. Comment le Saint-Esprit va te remplir? Ne croyez pas que les bénédictions ce sont seulement l'argent, les habits, tout ce que nous voyons. La patience aussi, c'est une bénédiction. La maîtrise de soi, c'est une bénédiction. La façon de gérer les choses, c'est une bénédiction. Tu es méchant, à chaque moment en colère. Comment le Saint-Esprit va t'envahir? Où es-tu dans le temps de Dieu? Où es-tu dans le temps de Dieu? Et toi qui as les bénédictions matérielles, tu es là, tu es assis. Ça ne te dit rien. Tu t'assois. Alors que si tu savais qu'après avoir eu des bénédictions matérielles, en louant le Seigneur, en l'adorant dans la vérité, les bénédictions spirituelles viendront. Les bénédictions spirituelles viendront. Et là tu seras bénéfique aux autres. Puisque c'est quand le Seigneur nous voit quand nous lui amenons des âmes. Et quand tu es dans une bénédiction spirituelle, automatiquement tu vas amener les âmes à Dieu. Puisque ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Dieu qui vit en toi. Amen. 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 Quand nous voyons dans Actes des Apôtres, les jours de la Pentecôte, lorsque les disciples étaient envahis par le Saint-Esprit, quand ils étaient enfermés ensemble, ils avaient le Saint-Esprit qu'ils avaient eu dans le salut. C'est comme aujourd'hui tu es sauvé. Suite au Saint-Esprit que tu as reçu, tu ne peux pas faire quoi que ce soit. Tu sais que ça c'est mauvais, je ne peux pas le faire. Suite au Saint-Esprit qui t'a été donné. Quand tu entres dans les profondeurs, quand tu t'impliques aux choses de Dieu, tu es comme les disciples quand ils avaient reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte. C'est lorsqu'ils avaient reçu le Saint-Esprit de la Pentecôte qu'ils avaient envasé. Ils se sont demandé pourquoi nous sommes enfermés. Donc ils n'avaient plus
plus peur de quoi que ce soit. Ils étaient descendus sur terrain. Amen. Ils étaient descendus sur terrain. Les gens disaient qu'ils étaient ivres. Mais avant la Pentecôte, on ne les disait pas qu'ils sont ivres. C'est-à-dire qu'ils avaient reçu une autre puissance. Et c'est cette puissance que le Seigneur fait de toi et le Seigneur fait de moi. Puisque c'est suite à cette puissance que nous allons gagner les âmes à Dieu. C'est pourquoi il te demande cette question. Où es-tu? Où es-tu? Amen. 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 Les disciples n'avaient plus peur. Ils n'avaient plus peur de la mort. Ils n'avaient plus peur de témoigner Jésus-Christ qui est ressuscité. Si tu as encore honte quand tu portes la Bible, tu n'as pas le Saint-Esprit de la Pentecôte. C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte qui va te pousser d'œuvrer dans le surnaturel. C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte qui va te pousser de ne pas avoir honte de l'évangile. C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte qui va te donner la force d'esquiver tes amis soulards ou bien tes amis voleurs. C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte qui va te donner la supériorité sur tout esprit. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit de la Pentecôte qui va te donner le pouvoir de prophétiser et de voir des visions. Le disciple avait eu le pouvoir de témoigner Christ qui est mort sur la croix. Il n'avait plus peur de rien. Même quand nous voyons l'acte des apôtres 3, quand ils ont guéri les boiteux, Pierre et Jean, quand ils ont guéri un boiteux, ils n'avaient pas le Saint-Esprit ordinaire. Ils avaient déjà le Saint-Esprit de la Pentecôte. Et ils commençaient à œuvrer dans le surnaturel. C'est ce Saint-Esprit-là qui va amener les âmes à Dieu. C'est le Saint-Esprit-là qui va t'envoyer à la présidence et tu prêches sans peur, tu prêches la résurrection. Amen. 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 Le verset 37. Le verset 37 du livre de Joël. Le verset 37 de l'Acte des Apôtres. Après avoir attendu ce discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit: Répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. 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 Donc, ils ont entendu le discours des disciples qui ont reçu la Pentecôte. C'est quand tu auras la puissance de Dieu que tu auras le courage d'avancer dans son œuvre. Le verset 39 dit: Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont en loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjure et les exhortait, disant: Sauvez-vous de cette génération perverse. Amen. Amen. Nous venons de dire
que la seule chose qui plaît au Seigneur, c'est de lui amener les âmes perdues. Et tu ne peux pas amener à Jésus l'âme perdue quand tu n'as pas de position. Puisque c'est quand tu seras où tu es que tu auras le courage de travailler pour le Seigneur. Et Pierre leur avait dit, quand on dit aux apôtres qu'ils sont ivres, après avoir écouté ce discours de Pierre, ils eurent le cœur vivement touchés et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Pierre leur dit, répentez-vous. Amen. Amen. Répentez-vous. Le seul travail pour que le Seigneur soit content, c'est lui. C'est-à-dire, si tu chantes, ça ne veut pas dire que tu amèneras les âmes quand tu seras ici devant. Si tu chantes, avec ça, amène les âmes à Dieu. Si tu es protocole, amène les âmes à Dieu dans ce que tu fais. Si tu donnes les dons à l'église, amène les âmes à travers ce que tu fais. Amen. 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 Si tu es pasteur, amène les âmes à travers différentes prédications. Là où tu es, tu amènes à Dieu les âmes perdues. Mais tu ne veux pas grandir, tu ne veux pas accéder à ces dons spirituels. Tu n'as pas de rendement pour le Seigneur. Où es-tu? Où es-tu? Sans le surnaturel, tu n'amèneras aucune âme vers Dieu. Puisque tu auras honte, ou bien tu vas te sous-estimer, tu vas dire qu'amener les âmes à Dieu c'est pour le pasteur. C'est pour nous tous selon le verset biblique. Allez faire de tous les disciples, de toute la nation mes disciples. Nous tous nous sommes appelés à amener les âmes à Dieu. Le verset 42. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle. Amen. Amen. Et c'est dans cette communion fraternelle que nous grandissons. Personne ne peut grandir quand il est à la maison. On grandit quand on est ensemble. On grandit quand on prie ensemble. On grandit quand on cherche la face de Dieu avec les autres. Mais quand on est seul, c'est difficile de grandir. C'est pourquoi le Seigneur nous évite de ne pas être poussé. Le Saint-Esprit qui est en toi, il va te pousser lui-même. Amen. 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 Pour accéder aux tâches de Dieu, il faut avoir des moments spéciaux où tu peux, même à la maison, tu pries seul. Amen. 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 Le temps spéciaux, tu te préserves du mal, tu te sacrifies pour le Seigneur. Ce sont des temps spéciaux qui vont te faire croître. Ce sont des temps spéciaux qui vont te faire accéder à être envahi par le Saint-Esprit. Quand tu cherches la face de Dieu, il va se faire voir à toi. Amen. 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 Dieu se manifeste dans la vie de toute personne qui le cherche. Même si tu ne veux pas le chercher, tu vas rester le même. Tu peux avoir 20 ans dans le salut. Tu ne crois pas puisque tu ne veux pas croître. Tu ne veux pas chercher la face de Dieu. Et quand tu ne veux pas croître, le Seigneur ne va pas t'attribuer
des tâches. Nous avons parlé de Pierre la fois passée. Nous avons dit que Pierre, si le Seigneur lui avait attribué des tâches, c'est puisqu'il avait vu la responsabilité en lui. Et il lui a dit, sur toi je bâtirai mon église. Puisqu'il avait vu la responsabilité en lui. Même si le Seigneur ne voit pas cette responsabilité, il ne t'accordera rien. Il ne t'accordera rien. Nous allons lire notre texte de Joël, le verset 30. Jusqu'à la fin. Je ferai paraître des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour gras et terrible. Alors quiconque évoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion à Jérusalem, comme il a dit, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera Amen. 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 Nous voyons qu'avant la venue du Fils de l'homme, il y aura des tribulations. Et celui qui persévérera, il sera sauvé. Celui qui aura jusqu'au bout, il sera sauvé. C'est pourquoi dès lors, avant même que les tribulations soient là, positionne-toi. Positionne-toi. Puisque le Seigneur nous dit, si tu es chaud, tu es ni chaud ni froid, il te vomira. C'est pourquoi positionne-toi. Toi qui n'es ni chaud ni froid, au moment des tribulations, c'est toi qui vas succomber. C'est toi qui auras peur. Il y a même le film que nous voyons, ou bien des petits extraits que nous voyons, pas ici en Afrique. Là où il n'y a pas de christianisme, les gens qui parlent de Jésus, on les torture. Il y a des gens qui perdent leur vie. Et au dernier jour, ça viendra dans le monde entier. Et toi qui ne tiens pas, c'est toi qui vas succomber. C'est toi qui vas succomber. Quand on va commencer à persécuter les chrétiens, tu vas succomber. C'est pourquoi le Seigneur te dit, positionne-toi. Toi qui es positionné, tu sauras comment te débrouiller puisque tu seras tenu fort. Amen. 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 On nous avait donné une petite illustration. On nous avait dit qu'il y a des soldats qui étaient entrés dans une église. Ils n'avaient même pas tiré. Mais ils avaient la position de tirer aux gens. C'est tout le monde qui avait fui. C'est tout le monde qui avait fui. Le pasteur était resté avec quelques 5 fidèles. Les soldats avaient dit, pasteur, voici les vrais chrétiens. Voici les vrais chrétiens. Puisque devant la mort, personne ne peut dire qu'il connaît Jésus. C'est pourquoi le Seigneur veut que tu aies un bon fondement. Pour qu'au dernier jour, malgré les tribulations, tu vas toujours tenir ferme. Tu vas toujours tenir ferme. On nous avait donné une petite illustration. On nous avait dit qu'il y avait la fille du roi qui était malade. Ça c'est pour nous dire de tenir ferme. Puisque quand il y a le danger, tout le monde a tendance à fuir. La fille du roi était malade. Quand la fille du roi était malade, on avait appelé
garçon qui sait parler que celui qui va donner le médicament à la fille du roi. Amen. 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 La fille des rois avait avalé un os. Quand on avait appelé ce garçon-là, lui il avait dit il cherche pour moi la mort. Qu'est-ce que je vais donner à cette fille? Qu'est-ce que je vais faire pour que la fille du roi soit guérie? Il avait tourné la tête. Il avait tourné la tête. Il était parti là où il y a des gens qui sont malades. Quand il était parti devant les gens qui étaient malades, il était venu. Il avait dit, ah, je vois que toi tu es trop malade. Hein? C'est toi qui seras médicament. Il dit, non, moi je suis guéri, je suis guéri. Et il était guéri. Il avance chez l'autre. C'est toi qui seras médicament, je vois que tu peux mourir même aujourd'hui. Non, je suis guéri, je suis guéri. C'est tout le monde qui disait qu'il est guéri. Les garçons avaient dit, qu'est-ce que je vais faire? Il était parti. Il était parti. Puisque tout le monde disait qu'il est guéri. C'est pourquoi j'ai dit qu'il faut tenir ferme. Quand tu ne tiens pas ferme, c'est toi que le diable viendra ramasser. Heureusement que ce garçon-là faisait des jeux. Quand il était venu devant la fille du roi, il était venu danser bizarrement. La fille du roi a éclaté de rire et elle était guérie. Elle était guérie. Tenons ferme. Tenons ferme. Le diable va te voir sa proie. Tu n'auras plus l'occasion de refuser. Puisqu'il ne verra pas chez toi un beau soubassement. Ton soubassement, c'est se positionner à Dieu. Se positionner par rapport aux étapes dont nous venons de parler. Quand tu as un beau soubassement, quand tu t'es bien positionné, même si les tribulations sont là, tu amèneras même les âmes à Dieu dans les tribulations. Dieu nous appelle à nous positionner. Quand tu auras une position, tu sauras travailler pour le Seigneur. Tu sauras lui amener les âmes qui sont perdues. Tu auras une bonne place dans le ciel. Nous allons nous lever pour prier. Tu vas faire l'introspection. Suite à la parole de Dieu que tu viens d'écouter, tu vas te positionner selon la parole de Dieu que tu viens d'écouter. Et tu vas prier, tu vas demander au Seigneur, tu vas demander d'abord au Seigneur de réveiller ta conscience. Quand ta conscience sera réveillée, quand tu verras ce que tu continues à faire même jusqu'aujourd'hui, tu vas demander pardon au Seigneur. Un pardon qui est sincère, un pardon qui va te pousser à tes bénédictions matérielles. Et suite à la joie, tu vas louer le Seigneur, tu vas l'adorer. Tu vas commencer à faire des visions, tu vas prophétiser et à travers ça, tu vas amener les âmes au Seigneur. Priez le Seigneur. Yes. La
na yo.